Je vais te raconter mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus et de quoi il m'a libéré. Il m'a libéré d'une solitude et d'un vide. Quand j'étais petit, déjà j'étais un garçon très gentil. On me disait même que j'étais un peu trop gentil. J'avais un peu trop le cœur ouvert. J'avais une bonne image en fait, j'avais beaucoup d'amour à apporter aux gens. Mais cette gentillesse, ne plaisait pas à tout le monde. J'avais des amis, sauf que je me sentais toujours différent et éloigné parce que eux ils étaient différents. Ils n'avaient pas l'amour que moi je portais pour eux. On disait que j'étais un garçon gentil, à ma manière d'être, à mon apparence, parce que j'avais tout le temps le sourire et je ne voulais jamais rabaisser les personnes. Je me laissais faire. Et du coup, on m'appelait la victime. On me victimisait sur quelque chose parce que je me défendais pas par amour pour les autres. Je ne voulais pas me défendre. Enfin voilà. Et c'était comment j'étais dans ma jeunesse, vers le collège et du coup, le temps passe et voilà d'où vient ma solitude et mon vide que j'avais en moi. Et je commençais à comprendre que j'étais pas intégré comme eux ils le souhaitaient. Et du coup les années passent, je grandis et je commence à comprendre que faut que je change. On me critiquait, je disais rien. On me jugeait, je disais rien. Que ce soit mes amis, des gens normaux, des personnes dans la rue, je disais jamais rien. Et c'est pour ça que j'étais un peu trop gentil pour certaines personnes. Mais cette gentillesse va beaucoup m'aider pour la suite du témoignage. Et du coup, le temps passe et voilà d'où vient ma solitude et mon vide que j'avais en moi. Et je commençais à comprendre que j'étais pas intégré comme eux ils le souhaitaient. Et du coup, les années passent, je grandis et je commence à comprendre que faut que je change. Je me sentais seul parce que on me critiquait, on me jugeait et c'est de là où venait la victimisation. Et moi, je me défendais pas. Et malgré ça, j'avais quand même des amis. Mais au fond de moi, je faisais tout pour plaire à mes amis. Sauf que ces amis-là, se servaient de ma gentillesse pour me victimiser, pour me critiquer. Pour eux, c'était un jeu, c'était normal. Donc moi, je disais rien. Et du coup, les années passent. Je grandis et je comprends que c'est pas comme ça que je me ferai des amis. Je commençais à comprendre que c'était pas comme ça que je me ferais des amis. Surtout dans le monde. Je commence à comprendre que ma solitude et mon vide restera si je change pas. Et arrivé vers le lycée, je change ma manière d'être. Je change mon caractère. Je me fortifie. Je commence à vraiment pas être moi-même. Je change mon apparence. Je change mon style vestimentaire. Et vraiment beaucoup mon caractère. Ce côté gentil n'était plus là. Il était un peu là parce qu'on a toujours ce fond de nous encore, mais je le cachais. Par quelqu'un de méchant, d'autoritaire, et qui voulait toujours amuser la galerie. Qui cherchait l'attention du coup. J'essayais de plaire aux personnes. Voilà pourquoi j'ai changé. Et j'ai réussi. J'ai compris que j'avais réussi, arrivé au lycée, parce que je commençais à me faire des amis. Et je me suis beaucoup servi au niveau du lycée parce que du coup, personne ne me connaissait là-bas. Et c'était des nouveaux amis. C'était plus facile. Donc j'ai changé. J'ai changé et j'ai vu que ça marchait. Je commençais à faire l'intéressant, à changer ma manière d'être. Pour que ça remplisse ce vide et cette solitude. Et j'ai vu que ça marchait. Parce que du coup, je commençais à être populaire, je faisais rire les personnes, je traînais avec les personnes populaires, et j'étais content. J'étais content, sauf que au fond de moi, j'avais encore ce vide et cette solitude. Je me sentais encore seul et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai voulu trouver une nouvelle solution, j'ai enlevé ma honte pour parler aux gens, je commençais à parler aux gens, je commençais à parler aux filles, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'amuser avec les filles. De base, le garçon gentil que j'étais, je ne voulais jamais offenser une fille et vouloir l'approcher. Et j'ai fait, par le monde, vu que j'ai voulu changer, j'ai commencé à le faire parce que j'ai vu les personnes le faire et je me suis dit, c'était comme ça qu'il fallait agir avec les filles. Je commençais à les aborder, à les draguer, mais pour jouer avec. J'étais mauvais. J'étais devenu vraiment quelqu'un de méchant. Et j'ai vu que ça marchait, mais ça me rendait heureux. J'étais content de ce que je faisais. J'étais vraiment content et sauf que malgré les copines, malgré la popularité, malgré tout ça,
j'avais toujours ce côté qui me rappelait la gentillesse. Et tous les soirs, je me sentais vide encore et seul. Mais je comprenais pas pourquoi. Et je ne le remarquais pas au début. Mais il est arrivé un temps où je l'ai remarqué. Et je commençais à le remarquer de plus en plus. Je me sentais oppressé le soir. Je me sentais seul, je me sentais triste. Pourtant, j'avais tout. Mais c'est dès que j'étais seul dans ma chambre, dès que vraiment j'avais plus personne avec qui parler. Donc je comprenais en fait que les personnes avec qui je parlais dans la journée, là où je me sentais bien, c'était qu'une facette. Parce que en fait, c'est dès que t'arrives seul que là tu commences à comprendre. C'est là où tu commences à vivre vraiment ce que tu es, qui tu es et ce que tu ressens. C'était seulement une distraction. Et les souffrances continuaient jusqu'à un jour où on me parlait d'une église. Ma mère me parlait d'un culte où elle allait, d'une église, parce qu'elle croyait en Dieu et elle me disait ça lui faisait du bien. Sauf que moi, toujours, je la jugeais, je la critiquais, je dis n'importe quoi. c'est faux. J'en rigolais, je disais c'était une secte. Je parlais mal de cette église. Je parlais mal. Surtout parce qu'il me montrait des vidéos où il dansait. Oui, maintenant je sais, parce qu'il louait. Et moi je disais mais n'importe quoi, tu danses pas, faut prier tout seul, juste je faisais la personne qui connaissait. Je critiquais l'église, voilà, enfin bref. Et mais je souffrais. Et il y a un jour, je me lève et j'avais cette souffrance la journée, parce que c'était souvent la nuit quand j'étais seul que j'avais cette souffrance. Sauf que c'était même la journée je l'avais et je comprenais pas. Et ça m'a fait que tourner dans la tête. J'ai eu que cette pensée de souffrance. Et le soir même, il y avait l'église. Il y avait le culte où ma mère allait. Sauf que je dirais à ma mère, j'ai pas dit que je voulais y aller, ni rien, je dis rien, je souffrais. Et je me mettais dans la chambre, je regardais mes vidéos, je jouais à la console. Voilà, je me réfugiais dans mes trucs pour me distraire, pour pas que je me sente seul. Ma mère vient me voir, et c'est de là où ça a commencé, et elle me fait Chayanne, j'ai rêvé ou j'ai senti que tu portais un sac à patates, un fardeau. Je fais non, maman, non, jamais, j'ai rien du tout, maman, c'est pas vrai. Sauf que dès qu'elle m'a dit ça, ça m'impacte. Je vois que c'est vrai. Je vois qu'elle est consciente et je sais pas. Il y avait cette voix derrière qui me disait viens au culte, t'auras la solution. Pourtant, je l'ai critiqué. J'aurais pu avoir de la fierté et me dire non, je n'irai pas là-bas. Et sauf que toute la journée, c'est resté dans ma tête. Toute la journée. En quelques heures, même pas 1 heure ou 2 heures avant le culte, je vais voir ma mère, je fais Oma, je peux venir avec toi au culte? Mais normalement, ma mère, quand je lui dis je veux venir au culte, elle saute de joie. Ouais, trop bien, alléluia. Elle s'est même pas réjouie. Rien du tout. Elle a même pas rigolé, rien. Même pas, ouais, trop bien mon fils. Rien du tout. Elle a rien dit. Donc j'ai fait, bon, tant mieux en vrai. Comme ça, au moins, ma fierté s'enlève. J'aurais dit, ouais, mais t'en réjouis pas, je sais pas, j'aurais trouvé une excuse. Ça m'a quand même aidé, le fait qu'elle se réjouisse pas. Et du coup, je lui propose, je lui demande. Et j'arrive à l'église. Mais ce qui est fort dans tout ça, en fait, ce que je veux que tu saches, c'est que j'ai laissé quand même ma fierté de côté. En fait, c'est vraiment la souffrance qui a fait que j'avais oublié la critique que j'avais envoyée dans l'église. J'avais oublié tout ce que j'avais dit comme mauvaise parole. Parce que j'avais plus de solution. C'était vraiment un choix à faire. Et je le comprends maintenant, en fait, que c'était vraiment un choix. De pas vouloir avoir une fierté, de pas vouloir penser, ouais, mais j'ai critiqué ça, j'y aille. Ou une pensée comme ça. Non, tellement je souffrais, et j'ai voulu y aller. Je me suis dit, comme l'expression dit là, qui ne tente à rien, n'a rien, quoi. Et du coup, j'y vais. J'y vais, je m'assois, arrivé dans l'église, et ma mère m'a un peu parlé de comment ça se déroule un peu. Parce que du coup, elle m'en parlait beaucoup. Sauf que moi, je croyais pas en Jésus, je connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je me disais, il y avait un Dieu, mais rien de spécial. Je m'assois, tout le monde se lève. En plus, c'était en espagnol et moi, je comprenais rien au début. Je comprenais rien. Mais malgré le fait que je comprenais rien, Jésus m'a quand même sauvé. Et les premières louanges commencent, les premières musiques commencent. Et quand les premières musiques commençaient, moi, je voyais les gens se fermer les yeux, donc je ferme les yeux. Je m'imite. Sauf qu'il y a quelque chose qui me touche et je pleure. Je fais que pleurer. On aurait dit un bébé, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et c'était comme ce que je veux dire, c'est que c'était pas des larmes de tristesse déjà. C'était pas des larmes comme dans ma chambre quand je pleurais et que j'étais oppressé, j'étais triste. Les larmes, je pleure. Non, là, c'était des larmes de pleurs, mais qui me déchargeaient.
C'était un point en moins. Des larmes, mais j'aimais ces larmes. J'aimais vraiment ce qui se passait, j'aimais ces larmes. Et du coup, les louanges continuent, je pleure de plus en plus, et j'aime pleurer. J'aime. Et je ne connaissais pas le Seigneur, encore une fois. Mais les premiers mots que je dis, et je ne connaissais pas le Seigneur, c'est Seigneur, ne me laisse plus seul. Je ne veux plus être seul. Et quand j'ai dit ça, j'étais encore plus en train de pleurer. Je me sentais rempli, je me sentais tellement bien. Les sensations que j'ai eues, c'était beaucoup de chaleur, du coup beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Et vraiment une chaleur au niveau du vide, comme si c'était au niveau de l'estomac, du ventre, du thorax, comment on dit? Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et ça me remplissait. Et du coup, c'était la première fois où j'allais. Ça m'a rempli. Mais du coup, je commençais à tomber amoureux de Jésus. Mais je le connaissais pas encore. Pas dès la première fois. Il m'a fallu 2 semaines à peu près. Mais il y a des choses qui m'ont touché dans l'église. Il y a quelque chose qui m'a touché dès le début, si je me souviens bien. C'était je me sentais moins seul. Juste moins seul, déjà parce que il y avait la présence qui m'avait rempli, mais pas seulement. J'ai toujours voulu plaire aux personnes pour recevoir leur intention de l'homme, l'intention d'un homme. Sauf que arrivé dans l'église, je sentais cette attention qui venait envers moi sans que je leur parle. Je sentais cette famille. Et c'est pour ça que je me sentais chez moi. Et du coup, c'était la première fois que j'arrivais à l'église, je rentre chez moi, ma mère même pas me pose des questions. Vraiment, c'est comme si elle s'en fichait de moi, là. Et je me débrouille. Et à partir de ce jour, tous les cultes, je suis allé. Par rapport à ma mère, je me sentais pas blessé. Parce qu'au contraire, je crois même que Dieu a fait qu'elle ne réagisse pas pour moi. Parce que le fait qu'elle aurait réagi, je l'aurais mal pris. Ou ça m'aurait gêné. Ou ça m'aurait bloqué. Ça me parle, ça. Ça m'aurait bloqué. Et du coup, j'en étais quand même content, d'un côté. Parce que c'était mon intimité. C'était moi comment je faisais. Et j'en parlais pas. Et du coup, je commençais à rencontrer Jésus. Plusieurs fois, je venais à l'église. Et à chaque fois que je venais à l'église, je pleurais. À chaque fois que je venais à l'église, les premiers cultes, je pleurais. Et ce que j'ai aimé, que j'ai commencé vraiment à y croire, c'est quand le pasteur venait et me prophétisait. Sans que je venais. Sans que j'allais devant. Parce qu'il faisait des appels pour aller devant, pour avoir de l'aide. Il me parlait à la place de Dieu. Ah. Du coup, que le pasteur me prophétisait. En gros, il me parlait au nom de Jésus. Par ce qu'il recevait par Dieu. Dieu lui parlait et pour moi. Il lui révélait ma vie. Je me souviens un peu que Dieu me disait, souvent les paroles c'était, je suis là, je te vois, j'ai toujours été là. Il y avait un moment où il m'avait prophétisé, il m'avait parlé que je te sauvais de la mort parce que j'avais réclamé la mort à cause d'une copine. J'avais réclamé la mort et ça m'avait beaucoup réconforté. Et du coup, ce que je voulais en venir, c'est que les gens à qui il prophétisait, il parlait, le pasteur, c'était de base des personnes qui avançaient devant. Et moi, je n'osais pas avancer devant. J'avais peur, j'avais honte, je sais pas, je voulais rester dans mon côté, je me disais, c'est pas pour moi. Et en plus, je comprenais pas tout. Et c'est ça qui est touchant. C'est ça qui m'a accroché. C'est que malgré le fait que j'allais pas devant, il venait, il m'appelait. C'est lui qui venait à moi. Des fois, c'est nous qui allons vers Jésus, mais là, c'est Jésus qui est venu à moi et qui est venu me parler. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et je m'y attendais en plus à chaque fois. Je m'y attendais. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, du coup, c'est ce que Jésus m'a fait dans ma vie. Et du coup, il m'a vraiment enlevé de ce vide. C'est vraiment la première chose qu'il a fait. Dès le début. Parce que c'est la première chose que j'ai demandé. Il m'a vraiment enlevé de cette solitude, de ce vide. Et de vouloir plaire aux gens. Maintenant, je me sens vraiment plus seul, du coup. Mais c'est inexplicable. C'est vraiment un vide, en fait, que tout le monde a. Et que seul lui peut remplir. Ça, il me l'a fait comprendre. Qui peut te remplir à toi et à tout le monde. Tout le monde a ce vide, obligatoirement. Si tu restes seul et
sans personne, sans distraction, tu vas sentir ce vide. Et seul Jésus peut te le remplir. Et ça, il me l'avait fait comprendre. Et quand il me l'a rempli, du coup, je me sentais mieux. En fait, du coup, toutes les fois où j'ai voulu plaire aux gens, il m'avait fait comprendre qu'à lui, je lui plaisais sans rien faire. Je lui plaisais quand j'étais gentil. Que quand je me faisais victimiser. Sauf que maintenant, moi, du coup, j'en suis content. J'en suis vraiment heureux parce que du coup, j'ai compris que comment j'agissais avant, c'est comment il voulait que j'agisse tout le temps. Et du coup, je suis revenu à ça. Si tu viendrais à l'église pour essayer de voir, ou si tu souffres, parce que c'est souvent dans la souffrance où tu le rencontres vite. Faut pas que tu freines. Si tu souffres vraiment et que t'as rien à perdre, fais-le, viens à l'église et tu verras que tu le rencontreras. Dans toutes tes souffrances, tout ce que tu demandes. Moi, j'ai demandé ma solitude, il me l'a enlevé. Si toi t'enlèves ton souffrance, tu lui demandes ta souffrance et il te l'enlèvera. J'ai remarqué qu'il y avait des églises où des personnes y allaient. Ils y allaient, ils cherchaient, ou je sais pas, mais je les voyais surtout, j'avais l'impression quand ils ressortaient qu'ils étaient pareils, qu'ils n'avaient pas eu ce changement. Si tu es dans cette situation, je te conseillerais de venir dans l'église où je suis. Et moi, je crois fortement avec foi que tu seras changé. Parce que ici, Jésus agit, et c'est pas seulement une facette. C'est vraiment une connaissance et une relation.